les entrailles de CKRL, voici les geeks contre Samedi le 23 janvier 2016! Bienvenue au Geek Contre-Attaque. Éric Lajoie qui est avec vous jusqu'à ce qu'il soit plus. Je serai accompagné avec, par, en fait, 3 autres personnes. Tout d'abord, le seul, l'unique, le légendaire, le vrai Simon Boucher. Salut, mister. Bonjour tout le monde à la maison. Je ne suis pas une légende, je suis tout simplement la chose qui ne veut pas mourir. Ben, ça te rend quand même unique. Ensuite, le mythe. Parlant de celui qui vient de parler, Conan Arsenault. Salut, mon gars. Bonsoir. Et à la mise en onde, le non moins mentionnable Mikey G. Capable de créer et de détruire, comme tout être humain. Finalement. Ouais, comme pas mal tout le monde, ouais. Bon. Je vais créer de quoi? Ok, t'es capable de détruire. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Les geektualités cette semaine, donc, Simon et Conan, Hey. on va vous jaser tous les deux. Ben Qu'est-ce là. qui s'est passé dans les actualités geeks, selon vous, cette semaine? Plein de choses. Genre quoi? Bon, on va commencer en mélangeant 2 choses que j'aime beaucoup. Ok. Des gens morts et des monstruosités. Good Lord. C'est Victor Frankenstein des années... Oui. Ouais, donc vas-y. Des archéologues ont trouvé quelque chose d'intéressant. Ben, c'est pas mal le job. Ouais, c'était trouvé en Chine. C'est vieux de 2200 ans et c'est une jambe artificielle. Genre, dans le style, ta jambe était coupée, ben, il t'accrochait ça avec, c'était des rivets, là, c'était après ta chair, c'était vraiment pour accoter sur ton os pour pouvoir, donc ta jambe était sectionnée, pour pouvoir marcher. Mais, chose intéressante, elle avait un design, une jambe artificielle, c'est cool, mais celle-ci, elle avait un design quand même intéressant. Ce n'était pas un pied, mais c'était un sabot. Ouh, donc, une patte artificielle de centaure, est-ce que c'est ça que tu me dis? Oh Lord! Ici, je vous parle d'une patte artificielle de centaure trouvée. En tant que tel, c'est pas incroyable, mais moi, je trouvais ça juste intéressant à mentionner. C'est peut-être juste une patte artificielle pour un cheval qui avait perdu une patte. Non, je pense que les dimensions fitent pas. À moins que les chevals étaient plus gros. Un cheval qu'on sait pas. poney. Un poney. Un poney. Un poney égyptien de 2200. Bref, le mystère perdure. Il y a peut-être du fétichisme à quelque part là-dedans. Ouais, exact. Le gars voulait aussi un sabot. Il aimait le son que ça faisait quand il marchait sur le marbre. Il y a du fury en arrière de tout Non, ça. je pense qu'ils s'appellent les clampers, techniquement. Ceux qui aiment les chevaux, hein. Ok, je m'avance pas là-dessus. Est-ce que tu sais ça, toi? Je sais même pas pourquoi je sais ce mot-là, mais c'est dans ma tête à quelque part. Ok, bon, faisons en sorte que ça disparaisse de notre psyché immédiatement. Autre chose, les boys? Hey, voulez-vous une petite erreur? Ok, ici, on dit que c'est une erreur de logiciel, mais moi, je pense qu'il y a un programmeur ou quelqu'un de mal intentionné derrière ça. Il y a eu récemment un bug dans Google Translate qui traduisait certains mots quand tu passais, drôle de choix de langue, mais de l'ukrainien au russe. Quel hasard! Ouais. Ça traduisait le mot Russie par Mordor, russe par occupant. Et puis, le ministre des échanges étrangers russes du nom de Sergei Lavrov se traduisait par petit cheval triste. Ok. À qui manque une jambe? C'est voilà, c'est ça. Et voilà. Mais dans le fond, c'est pas accidentel, là. On s'entend. On s'entend que c'est pas accidentel. Google, une fois de plus, on dit un peu comme la fois où ils ont trouvé sur Google Maps des images de comment il s'appelle comme Calvin qui fait pipi sur un logo, mais dans Google Maps à une certaine coordonnée, puis c'était Calvin qui faisait pipi sur le logo d'Apple. Oui, c'était une erreur et personne n'a fait non. Fait que c'est ce genre d'erreur là purement causée par la machine. Des erreurs qui adonnent bien pour certaines personnes. Autre chose. Oui, je vais juste sélectionner la prochaine. Yes. Hey, j'en ai pas parlé l'autre fois. Mais ça date déjà d'un petit bout de temps, mais je pense que ce serait le temps qu'on s'en parle. On est dans une époque violente où on a de plus en plus confiance en la machine pour nous aider, autant un robot culinaire qu'un Roomba. Et c'est bien que les Britanniques
qui sont des gens sensés, calmes et avec le flegme qu'on le connaît, vont ramener à la télé Robot Wars! Yes, mais c'était pas déjà fait. Je pensais que c'était déjà enclenché, cette émission-là. Mais la version originale revient à la télévision britannique. Non, ça a été annoncé de là seulement quelques semaines. Nice. Donc ça va revenir. Probablement que c'est en tournage puis qu'ils ont commencé à passer des reruns de la vieille série pour c'est réchauffer les gens. C'est l'été prochain, je vous rappelle Robot Wars, c'était des gens qui fabriquaient un robot contre des gens qui fabriquaient un robot dans lequel ils se battaient à mort. Avec des lance-flammes, des couteaux qui tournaient. Oui, c'est ça, c'était dans un Danger Arena. C'était le fun de les voir construire le robot aussi. Puis à un certain point, c'est devenu que tout le monde faisait des robots plats avec une genre de passerelle juste pour essayer de passer en dessous et les faire flipper, le Big Cheese, je me souviens de ce robot-là qui était comme juste dans le fond une pince inversée qui garochait les robots dans les airs. C'était comme une spatule à robot. Ouais, littéralement, c'était vraiment ça. Fait qu'on a les plus grands scientifiques du monde qui sont en train de créer ça. C'est sûr que si c'est les robots sur lesquels on se base pour éventuellement mettre de l'intelligence artificielle, on va avoir une singularité très douloureuse. Encore quoi qu'ils vont peut-être juste être programmés pour se battre entre eux. Ouais. Donc on est. Mais c'est pas dans Futurama qui décide de s'allier contre les humains qui les font se battre entre eux autres et tout le monde. Ben tu sais, c'est comme les gladiateurs romains là. Maintenant ils ont comme dit, on pourrait essayer de se sortir d'ici, puis vous dire on est bon au combat, ben on rentre dans le top et on se sauve. Puis là les robots peuvent aller revivre dans leur état naturel, genre la nature. Voilà. Des clairières. Oui. Des clairières pleines de robots qui se battent entre eux pour célébrer leur liberté. Comme la nature l'a voulu. Oui. Ça va plus une remise. On est rendu là! J'attendais de voir quand est-ce que ça allait s'essouffler, ça a pris du temps. Contrairement à un robot. Un robot, ça s'essouffle pas. Hey, attends une seconde. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Ce thème est issu d'une série que j'adore, Breaking Bad. Une autre série que j'affectionne particulièrement, que j'ai découverte récemment, c'est Fringe. Oui. Dans Fringe... Oui. Déroule le rebord pour gagner. Dans Rebord, il y a un saying, un dicton qui m'a frappé, c'est seul l'homme qui est allé trop loin sait jusqu'où il peut aller. C'est peut-être le cas d'un gars qui s'appelle Sergio Canavero. Qui est un Italien qui a effectué pour la première fois cette semaine la première greffe de tête de singe. OK. Non, mais la première, Ouais, il y en a eu d'autres avant, mais première... dont le cerveau a réussi à survivre 20 heures d'affilée. Ouais. OK. Bon. Mais le problème là-dedans, c'est que oui, l'information est sortie, mais le spécimen n'a pas été examiné comme il se doit. C'est encore juste des anecdotes, cette histoire-là. Il y a rien de vérifié par les pairs. C'est juste, c'est encore un buzzword pour moi. Mais c'est ça. Puis en plus, je pense qu'il avait pas été capable de reconnecter la colonne cervicale, donc il était complètement paralysé. Il était comme, le cerveau était capable de gérer les impulsions sanguines et tout ça, mais ça a l'air qu'il était pas capable de bouger. Fait que c'est comme, oui, c'est... On va se tenir au courant quand même des développements de l'histoire, parce qu'effectivement, c'est quand même une grosse... Mais j'ai une bonne question à propos de ça. Est-ce qu'on dit que c'est une greffe de tête ou c'est une greffe de corps? De corps, exactement. C'est une greffe de corps parce que quand tu te fais greffer l'élément, la partie du corps qui ne fait plus l'affaire, il te manque un bras, tu fais greffer un bras. Sauf que c'est le corps qui rejetterait la tête, pas la tête qui rejetterait le corps. Donc c'est une greffe de tête. Mais là ici, tu mélanges le corps dans l'entité humaine et parce que la tête peut aussi bien rejeter le corps. Techniquement, non, je pense que c'est le corps qui s'est... Non, parce que le corps ici, regarde, faut plus dire c'est une greffe de torse. Au niveau du cou. Parce que là, ici, on utilise le mot corps à tort et à travers. Parce que corps inclut la tête. Suite à ma greffe de corps, j'ai été éjecté de ma greffe à mon corps de l'armée. Tu sais, on peut mettre le mot corps à plein de manières, faire des phrases qui se tiennent pas. Je suis capable de le faire. Je viens de vous le prouver. Ouais. Mais le corps, qui est l'entité, peut rejeter les deux, mais est-ce que c'est rendu là? Donc le corps, une greffe c'est de tronc. C'est une greffe de tronc et ici que membre... Attaché. Okay. Bon, suite à ces élucubrations, je me considère comme étant... Mais je ne suis pas au bout de mes peines, car j'ai quelque chose d'autre. Voyons donc. Chronique Gadget. Et là qui va là. Je vais vous avoir. Vas-y, je suis faible. Vous aimez tous les robots? Oui. Vous aimez tous le sperme?
Oui. Non! Je sais où est-ce que tu t'en vas. J'embarque pas Good là-dedans. Lord. J'embarque pas là-dedans. Je sais où tu Oh t'en vas. my god, Mike. je pense que moi aussi. De plus en plus, nos nageurs ne nagent plus. Nos nageurs nagent de plus en plus difficilement. C'est vrai que ça fait longtemps que le Canada n'a pas gagné une médaille d'or. Oui, c'est ça, on parle d'argent olympique ici. Oh, oui, nageurs olympiques dans les piscines intra-utérines. Mais de quoi on parle, là? On parle de nanotechnologie qui va permettre à la race humaine de continuer à évoluer et à se propager finalement. Des nanorobots qui vont servir de petits affaires gonflables pour les bras, pour les spermatozoïdes finalement. Des aides nageurs. Des swim aids pour spermatozoïdes. C'est littéralement On ça. parle de jetpack à sperme. C'est exactement ça. Oui. C'est des petits drones, des nanodrones qui vont aider grâce à une hélice à faire propulser le spermatozoïde qui traîne la patte finalement. Mais Moi, je pensais que tout ce que ça prenait pour que les gens procréent, c'est de l'alcoolisme puis de la pauvreté. Non. Et C'est pas assez. Non, ça prend des spermes Pas qui pauvre. nagent bien. Mais est-ce que ici moi je pensais que déjà que les gens qui ont des lunettes n'auraient pas le droit de se reproduire à cause de leur gène faible. Oui. Si ton sperme est même pas capable de se déplacer, Voilà. la sélection naturelle ici on va pas à l'encontre. Mais c'est parce C'est que pas la sélection non naturelle, ou j'aimerais mieux la sélection surnaturelle, où ça c'est des fantômes qui ont des enfants fantômes. Ouais, ça serait excellent. si la sélection naturelle fait de l'espèce humaine une espèce disparue à cause des changements environnementaux, qu'on sait pas pourquoi on nage de moins en moins bien, mais Ça nous apprendra. On écoute la musique. Hey, non, mais attendez un peu, parlons de gadgets, les gars, j'ai une nouvelle qui s'en vient. C'est Farfetch, mais vous allez voir, c'est un peu bizarre. Il y a un film qui s'en vient. Il y a un film qui s'en vient qui s'appelle Swiss Army Man. Ça sonne Inspecteur Gadget. Hey, Swiss écoute, Army Knife étant le couteau suisse qu'on connaît tous. Voilà. Avec un embout pour tout faire, là. L'histoire, c'est Paul Dano. Je sais pas si vous savez quelque chose de l'acteur Paul Paul Dano. Dano, oui, qui jouait dans There Will Be Blood. Exactement, avec, qui faisait le prêtre. ouais, exactement. Donc, c'est l'histoire de Paul Dano qui est suicidaire et qui est sur une île déserte et qui veut se suicider. Mais au moment où il veut se suicider, il trouve un corps à la dérive qui se crache dans l'île. Et le corps, c'est Harry Potter. Donc, j'oublie le nom de l'acteur. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Oui. Et là, je vous niaise. Je pensais que c'était une joke, là, mais il fait que j'avais vérifié comme du monde. Ouais, Alors, il se sort il se rend compte que il se sert du corps comme jet ski avec les pets pour naviguer dans l'océan, puis il y a plein de gadgets dans le corps de Daniel Radcliffe, genre des lasers, puis des... Mais il voulait se suicider au départ, puis là, ouais. il veut plus se suicider. Mais Ben non, parce qu'il trouvait un corps mort, donc es-tu capable de dire que si je chevauche Daniel Radcliffe, je peux attraper le vif d'or? probablement. Hein. Oh, wow. C'est n'importe quoi. Oui, mais je veux voir ça. Je veux clairement voir Daniel Radcliffe être utilisé comme un couteau de l'armée, pourquoi pas. Regarde, je pense que ma tête et mes oreilles ont besoin de repos. Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine. Ok. C'est ton choix. Oui, ok, on va y aller avec OC Remix, que je navigue toujours de façon régulière sur le site. Récemment est sorti une chanson dont le titre, je ne peux le prononcer à la radio, malheureusement, parce que c'est écrit en alphabet russe et je suis pas capable de le lire. Je sais ce que ça veut dire. Donc c'est Sir Nuts qui nous fait une chanson de Street Fighter 2, le thème de Zangief. Ah, bah Zangief. Zangief. Zangif. Donc, la pièce s'appelle En russe, le cosmonaute soviétique. Et donc, c'est disponible sur OC Remix depuis un certain temps. On écoute ça et on vous revient tout de suite après pour la suite, on l'espère plus cohérente, des Geeks contre-attaque.
On vient d'entendre le cosmonaute soviétique, écrit tout en russe, donc organisez-vous pour le lire vous-même. C'est du remixeur Sir Nuts. C'est de la trame sonore de Street Fighter 2, bien sûr, le thème de Zangief. Donc, c'est disponible sur overclockremix.org. Chronique de l'étrange. Ouh, faisait longtemps qu'on l'a pas entendu, celui-là. Ah, Simon, t'as de quoi à dire, hein? Oui, c'est un petit peu... c'est venu un peu plus vite que je pensais. Mais Eric, moi, La chronique de l'étrange. moi, je voulais juste te dire quelque chose, Eric. T'aurais pu prendre le titre de ta tune, le mettre dans Google Translate, puis prononce-le-moi. J'ai essayé, ça a pas fonctionné. Mais Ça a dit Mordor, petit... non, je cheval. cliquais sur le bouton pour le son, puis ça, il loadait pas. Fait que je sais pas s'il y avait une erreur dans le mot ou quelque chose, mais peu importe. OK. Bon, faut qu'on discute de quelque chose. Ouais. OK, demain, on arrive, et puis on découvre Bigfoot. Créature unique. Ok, mettons. Mettons. Hypothétiquement. Mais qu'est-ce qu'on fait? On en parle. Ben, on fait comme les scientifiques dans les films, on le tue puis on le dissecte. Voilà. Et on le met dans une famille. On le met dans une famille. Mais tu sais, c'est une... que la famille va être amie avec, puis après ça, qu'ils font qu'ils s'en aillent. C'est Harry Anderson. Ou on fait un mauvais film sur Netflix, ou ce que ça se retrouve que... Non. Ouais, tu sais de quoi je parle. Non, OK. Non, mais c'est une vraie question que les gens des réserves fauniques américaines se sont posées dans les années 70. C'est pas nécessairement Bigfoot. On dit Bigfoot parce qu'il est Sasquatch. une créature mystérieuse, unique, oui. hors du commun. Qu'est-ce qu'on fait si on rencontre ça? Ça a donc nous amené qu'en 1977, le département justement des pêcheries et de la chasse se sont rendus compte que qu'est-ce qu'on fait si on découvre une créature comme Bigfoot ou le monstre de Loch Ness? Ça ont même été obligés d'établir des lois qui sont déjà établies que si jamais on découvre une créature crypto, zoologique et légendaire, comment qu'on va dealer avec? Parce que c'est quand même compliqué. Ce serait quelque chose d'extrêmement important pour la recherche, mais justement, tout le monde le voudrait. Tout le monde voudrait l'observer, le disséquer, puis tout ça. Donc, techniquement... si l'animal est dans une réserve américaine, parce que s'il est dans un terrain public, il est fait. Mais il va y avoir sa protection, puis il y a des lois qui sont prêtes pour... Il y a déjà des lois de pré-prêtes pour des trouvailles potentielles d'un animal qui n'existe pas. Ouais, ils viendront dire que les avocats et les législateurs sont occupés. Fait que ne vous inquiétez pas, tout le monde à la maison. Si jamais nous trouvons ces créatures, nous serons prêts. Et espérons que le Canada ait une loi similaire. Oui, parce qu'il faut protéger... Le Wendigo. Oui, puis aussi pas Nick. La créature du lac de Ponégamouk, Ponique. Moi, je comprends pas ça, la cryptozoologie. Je viens d'allumer sur quelque chose, là. Vas-y. On les dépeint toujours comme étant le ci, le ça. D'où c'est qu'il vient, lui, bâtard? Il y en a tout le temps, juste un. Ouais, il est comme il est éternel. Il y a des parents, il s'est reproduit. Mais faut qu'on comprenne quelque chose. Je disais, j'écoutais une série de YouTube, je vous enverrai les liens, c'est super intéressant. Mais on parlait avec d'où viennent les espèces, etc. Puis la question, c'est quoi qui arrive en premier, l'œuf ou la poule? Mais chaque génération est une mutation de la précédente. Donc, la créature vient d'un œuf quelconque. Donc, t'as pas le choix t'as un poisson qui aurait fait un bébé qui, lui, aurait muté, qui, lui, aurait peut-être fait un œuf. Donc, tu viens, puis après ça, tu crées ta descendance. Donc, c'est pas un dilemme qu'on doit garder. Non, justement pas. Mais parlant du monstre de Loch Ness, j'ai vu une petite nouvelle hier. Vas-y. Donc, ah oui. Ils ont trouvé... Oui, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça qu'on Ils ont trouvé une faille, mais pas une faille comme un problème dans le Loch Ness, mais plutôt comme une crevasse. Une crevasse dans le Loch Ness qui serait assez grosse pour pouvoir cacher Nessie. Dans le fond, c'est juste des bouteilles de bière vides puis des corps de marins sous. C'est parce que c'est une faille qui se trouve à 889 pieds de profondeur et qui serait assez grosse justement pour abriter plusieurs créatures ou formes de vie moins connues. Parce que dans le fond, dépendamment de ce que tu vas, tes sources, mais le Loch Ness a habituellement 750 pieds de profondeur, donc ça nous rajoute un bon 125 pieds de plus. Donc excellent pour cacher une créature qui n'existe pas. Voilà, mais de toute manière, on sait tous que la biomasse n'est pas assez grande pour soutenir un monstre comme Nessie. On sait tous que les gros monstres sont dans l'océan.
Oui. Ben oui. Oui. Voilà. Là, ces gros monstres n'ont pas des noms mythiques. Puis d'ailleurs, on a Mais- trouvé un crocodile, un crocodile de 7 mètres récemment, comme la plus grosse trouvaille d'un crocodile. Ouais, puis les calmars sont immenses. Oui, donc, ça c'est s'en le vient. Léviathan, ça fait Ça comme s'en vient, ça. tout C'est ça. juste des créatures existantes que le monde pensait qui étaient extraordinaires. Mais dans le fond, littéralement, il y en avait juste- littéralement. Ben, c'est extraordinaire, mais c'est juste, c'est rare. Hey, je suis en train de m'enfarger, moi, là. Non, c'est correct. On va continuer de parler de créatures étranges. OK. On a le temps ici. C'est une vieille histoire, mais j'ai voulu la sortir ici. Des scientifiques ont réussi à créer une version digitale d'une minuscule section d'un cerveau de rat. Oh, wow. Oh. Dans le fond, c'est une reproduction électronique qui contient une simulation de 31 000 neurones et de 37 millions de synapses de rat, basée sur une partie cérébrale similaire. Et quand les scientifiques envoient des simulations simulées, bien sûr, mais similaires à une simulation qui rentrerait dans le cerveau selon les réactions que eux ils sont capables de voir dans l'animal, la simulation fonctionne de la bonne manière. Dans le fond, Donc, la neurone répond comme elle devrait répondre. Bon, et d'ici, on parle bien sûr d'un groupe, on parle de 31 000 neurones. Donc, le groupe de neurones fonctionne tel qu'un groupe de neurones réel doit fonctionner. C'est fou, là. Ils sont arrivés à cloner la conscience d'un rat digitalement. Mais Ben, tu sais- On est encore loin de dire qu'il y a la conscience, mais on n'est pas loin de ça. Mais parlant de ça, par contre, DARPA, les gars, vous connaissez DARPA, ceux qui ont fait le Big Dog, ceux qui font toutes les créatures qui vont nous assimiler dans pas très longtemps. Un pas de plus vers ça, ils ont créé ils sont en train de travailler sur une interface neuronale électronique, donc on va pouvoir se connecter avec nos ordinateurs dans notre cerveau. Johnny Mnemonic. Yes! Mais là, ouais, ça s'en c'est vient, laser. là. Il y a pas de nom encore Mais- de projet, mais ça s'en vient. DARPA, moi, c'est pas eux que je pense qu'ils vont nous faire la chose la plus monstrueuse qui va sortir. Moi, j'ai plus confiance au laboratoire robotique de Alphabet, anciennement connu sous le nom de Google, qui vont sortir ça, ouais. Peu importe. Nice. Peu importe. Honnêtement, là, la raison de l'apocalypse va avoir un trademark. Ah Je pense oui. que c'est ça qu'il faut retenir. Oh, C'est que oui. le nom de ce qui va causer l'apocalypse va Ouais. être un nom enregistré avec un trademark. Clairement. Probablement que ça va s'appeler Apocalypse, marque déposée de Ouais, Coca-Cola voilà, International. Apocalypto Trademark. Bon, une petite dernière pas bonne nouvelle, les gars. Ah, j'aime ça. Une vraie pas bonne nouvelle pour de vrai. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. La compagnie Jim Henson, n'est-ce pas? Jim Henson, qui est des marionnettes. Ah oui, Jim Henson. Jim Henson. Non, pas Jim Henson. Jim Henson, des marionnettes. J'ai peine à le dire, mais ils viennent de signer pour un nouveau labyrinthe. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a je me retenais parce que on va en parler après la pause de 500, mais oui. David Bowie est encore tiède. Littéralement, hein, ils n'ont pas pu attendre un petit peu que... Ça fait tellement opportuniste. C'est triste. Ah. Mais c'est probablement que ils veulent faire ça depuis longtemps. Ils veulent surfer ils veulent le faire depuis longtemps. 2, ils veulent surfer la popularité parce que c'est con à dire, mais présentement, si vous avez dans votre PlayStation 4, dans la section audio-vidéo, il y a une option qui te présente des choses que tu devrais écouter, puis le film qui te présente, c'est Labyrinthe. C'est arrivé le jour de la mort de David Bowie, Ouais. c'est pas arrivé avant. Donc, Ouais, ils ont tout retiré des chansons de David Bowie qu'il y avait sur YouTube. Oui. Parce que le monde, avec la popularité soudaine, se sont mis à les acheter à la place. Donc, En tout cas, est-ce une conspiration que le film a été signé après la mort de Bowie? ça Mais se coïncidence? Non, c'est avez-vous pas un écouté album. Black Star? Oui, l'album de il était euh, vraiment très bon. Il est incroyable. Il est vraiment bon. Mais niaiserie de même, on parle d'acheter des CD. Cette année, les statistiques de vente américaines de CD, c'est la première fois à jamais que les anciennes sorties, donc on parle des disques vieux de 18 mois et plus, ont vendu plus que les nouvelles sorties, donc les sorties des 18 derniers mois. Fait que cette année, c'est vendu plus de vieille, entre guillemets, musique que de nouvelle musique. Donc, OK. C'est pas une grosse année pour l'innovation musicale. Pas de grosse année pour Justin Bieber. C'est une bonne affaire, ça. non, mais voilà. Ah non, mais tu sais, je veux dire. Ouais, mais il y a plein de monde qui mériterait de l'argent qui n'ont pas eu d'argent, c'est ça. C'est, ouais. Tout ça pour dire que. Justin Bieber, il y a assez d'argent. On va y aller. Hey, on va-tu faire une publicité pour pouvoir se payer des choses, nous autres aussi? Ouais, c'est Parce ça. qu'on vend pas de disques. La sanité, Non. c'est intellectuelle, ça s'achète-tu quelque part, ça? C'est- Ça, on en aurait besoin. Mais c'est pas des vieilles pubs de 18 mois, c'est des pubs fraîchement neuves pour toi, public. Yes, on vous revient tout de suite après. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet?
Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, là. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Eh les gars, prenez-en des nanodrones, c'est moi qui paye. Hein? Yes. Une poignée de nanodrones. Miam, miam, miam. Les jetpacks pour... Non, merci. OK, on va... Voyons, je les ai utilisés juste une fois. Ben oui. On va ça que... Chronique Cinéma! Chronique cinéma. Et je tiens à préciser que je soumets ce début de demi-heure comme étant l'un des pires de l'histoire des geeks qui contre-attaquent. Donc, chronique cinéma. Bon 2016, tout le monde. Bon 2016. Chronique cinéma, on parlait de films. Tu vas briser ton cœur, Eric. Hein? On a tout aimé Star Wars épisode 7. Ça nous a fait des petites chaleurs à l'intérieur. Ça nous a fait du bien, ça nous a rassurés. Ça nous fait Ben, mauvaise nouvelle. L'épisode 8 a été repoussé de quelques mois. Il était supposé sortir à l'été de 2017. Il m'est venu sortir au temps des fêtes de 2017. Il y en a qui disent que ils ont besoin de plus de temps. Probablement vrai, mais probablement aussi qu'ils savent que le temps des fêtes va être beaucoup plus payant. Fait que mais vous allez devoir attendre 4 mois de plus. Là. Mais pour être honnête, Star Wars va faire en sorte que le mois dans lequel il est diffusé devient un gros mois de cinéma. De toute manière. C'est eux qui vont setter les trends, entre guillemets, dans le fond. Là. Le film est suffisamment gros pour comme outrepasser les mauvaises périodes de l'année s'il déciderait de sortir en janvier. Là. Ouais. Mais c'est Deadpool bientôt, en tout cas. Deadpool s'en vient. Confirmé 18 ans et plus. Oui, rated R, donc j'ai très hâte de voir ça. Oui. Ah, chaque outil promotionnel qui sort depuis des semaines, il l'échappe pas, hein. Skullshitel. Skullshitel. Je trouve ça très drôle, très très juste avec le personnage puis le ton. Ryan Reynolds et Deadpool comme né. Non, ça va être le fun. Ça va être le fun. OK, parlant de cinéma, ici, c'est une petite affaire rapide. Tarantino, qu'il lui reste encore 2 films, spécifions-le. Ouais, c'est vrai, il avait dit qu'elle arrêtait après 10. Il lui reste 2 films. Nous a annoncé quelque chose qui était spéculé depuis des années, mais c'est officiel. Tous ces films se passent dans un même univers qui est séparé en 2 morceaux. T'as l'univers réel, où t'as plusieurs personnages qui se passent dedans, Pulp Fiction, etc. Et un univers cinématographique relié à son univers réel, dans lequel les gens de son univers réel vont voir les films de cet univers cinématographique-là. Kill Bill étant une série cinématographique dans l'univers réel. Qui est raconté, dont le synopsis est raconté dans Pulp Fiction par Mia Wallace. Il y a plein de liens comme ça. Dans Inglourious Bastard, il y en a un que son petit-fils est un personnage dans un des d'autres films. Ils ont le même nom de famille. C'est tous des liens qui font que tous ces films se passent dans un même grand monde. C'est pas vraiment utile, ça aide à rien à la compréhension, mais c'est le fun de voir qu'il s'est fait une petite histoire dans sa tête. Qu'il y a une belle continuité à travers tout ça. Fait qu'on va voir on a le Marvel Cinematic Universe, puis maintenant on a le Tarantino Cinematic Universe. Le Quentinverse. Le Quentinverse. Nice. Ensuite, il y a sûrement d'autres nouvelles cinéma. Je veux qu'on parle de quelque chose, les gars. Vous êtes prêts à la discussion? Vas-y. Cette semaine, il est sorti la bande-annonce de Suicide Squad. Okay. Oui. On a vu beaucoup de bandes-annonces de Batman versus Superman. Qui était comme... Spearman versus... De plus en plus... Batman, Spearman. Oui. Puis là, on a eu Suicide Squad. Et puis, est-ce que je peux vous dire que tout ce qu'un fait bien, l'autre le fait pas bien? C'est assez sensationnel, hein, pour la même compagnie. Warner, qui a 2 franchises dans les mains qui sont dans le même univers, rate complètement un bord et réussit vraiment l'autre. Je pointerai pas, mais il y en a juste un des deux qui me met ses hautes. Ouais. Mais par contre, on va être honnête en tous autres mains. Oui, la nouvelle bande-annonce de Suicide Squad est très bonne. Mais si vous voyez pas les parallèles puis le blatante copie de la bande-annonce de Guardians of the Galaxy. Exact. C'est le vieil tune des années 80 remixé pour fitter avec les extraits. Mais il y a beaucoup le côté léger qui est mis de l'avant dans Mais il y a beaucoup de trailers qui font ça ce temps-ci, notamment il y a Star Trek avec le sabotage. Il y a eu même Pixel qui ont fait avec Queen, c'était Will Rock You. Donc il y a beaucoup de montage musical ce temps-ci, mais ça part pendant tout de Guardians. Mais moi je vais quand même dire quelque chose. Autant que j'aime d'amour la tune Bohemian Rhapsody,
il y a quelque chose qui collait quand même pas pour moi. Ben, c'est parce que j'imagine que nous, pour des gens de notre génération, elle est plus brûlée, la toune. Peut-être. La toune, elle s'est figée dans notre tête dans Wayne's World. Ouais, mais pas juste Et ça. après ça, t'as non. l'impression que le monde essaie juste de faire de Non, mais copier, même là. pour les générations subséquentes, elle a une signification comme c'est dans Saint Rose que t'as des personnages qui partent à faire un acapella là-dessus, des choses comme ça. Ça se peut. Me semble que c'était sur... Non, c'est Bohemian. En tout cas, ben, peu importe. Mais tu sais, c'est plus, elle a quand même son lien, mais moi c'est juste pour le ton, les couleurs. Ah oui, Tu sais, oui. Ah, mais ça me donne encore envie de voir le film, encore plus envie de voir le film qu'avant, mais Sans compter que Jared Leto, en mouvement, là, Oui. dans sa deuxième bande-annonce-là, Oui. il a complètement, je pense, enlevé certaines insécurités des gens qui avaient juste vu des photos, qui s'étaient mis Ah, en je angoissés. l'aime toujours pas, mais il fonctionne. Ouais. Ben, Jared Leto est un bon acteur. Fait que, il va faire de quoi d'intéressant avec le personnage, c'est sûr. Ah, le plan qu'on le voit tirer de son Kalachnikov doré en riant, habillé comme un gangster des années 50, là, ça a l'air... Assez sec. Non, ça va être, en tout cas, c'est le premier film de Warner qui semble plaisant à aller voir, qu'il est pas, entre guillemets, grim dark, que tout est sombre et tellement sérieux. Là, ça a l'air un peu plus festif. Puis, il y a aussi, vu qu'on en parle, cette bande-annonce-là avait sorti pendant un genre d'événement que DC avait fait, pour annoncer, dans le fond, leur plan des prochaines années par rapport au DC Cinematic Universe. Ah, puis oui. Il y a eu des images qui sont sorties pour Wonder Woman. Dans le fond, les premières images, première teaser / bande-annonce pour le film, mais c'est pas encore une bande-annonce officielle. Très intéressant visuellement. Ben, ils vont un peu la route Capitaine America originale, mais il y avait beaucoup de rumeurs de ça que ça va se passer en plusieurs époques, vu que c'est un personnage techniquement immortel, ou du moins avec une espérance de vie très longue, je suis pas trop sûr. Ouais. Mais ça reste qu'il y a une période style Amérique noire, fin de guerre, il y a une période moderne, fait que ça va probablement suivre un arc sur plusieurs. Je sais qu'on va voir des générations. séquences de la Première Guerre mondiale. Ouais. Ah, C'est ça, quand même rare déjà, des films dans la première. D'habitude, on voit beaucoup de choses en deuxième. La première, c'est plutôt typiquement la rare. deuxième, moi. Mais donc ça risque d'être intéressant. Donc DC, qui après tellement d'années de retard, finit peut-être par commencer à prendre un peu, Ouais, reprendre du poil de la Ils bête. sont pas encore là. Moi, je vais attendre de voir, là, parce que... Non, c'est ça. Sauf qu'au moins, j'ai l'impression parce qu'il faudrait qu'ils transfèrent un peu du talent qu'ils utilisent pour la télé, ou ce qu'ils font des coups de circuit depuis 20 ans. Je veux dire, avec leur série télé, ou c'est qu'ils ont tout le temps des bonnes séries qui Ouais, sortent. ben d'ailleurs, j'ai écouté le premier épisode de Smallville. Legend of Tomorrow. Ouais, ben, ok. On s'entend que c'est pas pour tout le monde. Smallville. Je suis pas un fan des séries, mais je sais qu'ils ont suffisamment de succès pour Smallville. être... Non, Ouais, mais Smallville a été quand même, a eu du succès, là. Succès quand même. Ouais. C'était pas bon. C'était Beverly Hills Superman. C'était pas pour nous, mais ça a eu du Mais ça a succès. marché. tu sais. Lois and Clark, The New Adventure of Superman. Ça a marché, ça a remis Ouais. Superman sur la map pendant que le personnage était mort depuis 15 ans dans la culture populaire. C'est vrai. Personnellement, Faut pas oublier j'ai ça. adoré ça. Dean Cain. Ben, c'est ça. Donc, on peut pas donner, même si on n'est pas des fans, ça a été, ils ont eu le succès que Marvel avait pas réussi à avoir pendant toutes ces années-là à télé. Ça avait toujours été des flops. Je sais pas si vous vous souvenez du l'essai qu'il avait fait avec Generation X, qui était des jeunes X-Men. Ça avait sorti fin 90. Oh, que c'était pas bon. Pas terrible. Il était pas capable. Il y avait juste des dessins animés qui marchaient un peu. Puis encore là, DC avait encore de l'avance sur eux des dessins animés aussi. Mais Tous les dessins films de animés Batman, d'ici là-dessus sont solides depuis plus longtemps. Oui. là. Donc, DC n'ont pas encore réussi à transposer le talent qu'ils ont pour la télé, au petit écran, puis le transférer au grand écran. Là, on sent qu'il y a comme un genre d'air d'aller, mais... Pour le dessin animé, là, Marvel est en bonne main. C'est Disney Oui. qui gère tout ça. Fait que les dernières séries de Guardians sont toutes au Disney Channel. Ils ont une bonne visibilité. Ouais, mais elles sont pas très bonnes. Mais c'est pas si pire. J'ai écouté quelques-unes dans le fond, des grosses histoires, dans le fond, des dernières années qui ont retranscrit en BD. Exemple, Planet Hulk. Ils ont fait un genre de film. C'est quand même déjà vieux. Oui, non, c'est ça. Mais dans les 10 dernières années, ils ont repris certains story arcs des BD qui ont comme condensé à l'intérieur d'un film pour la télé en dessin animé. Puis c'est quand même bien. C'est j'haïs pas ça. C'est suffisant. C'est pas extraordinaire, mais ça a été un des bons films d'animé de Marvel, mais dans les rares quand même, parce que quand on regarde toute la gang de Doctor Strange, c'était pas bon. Iron Man, sont pas bons. Ultimate Spider-Man, t'es drôle. Ouais, mais ça, c'est une série télé. Moi, je parle plus des films animés, là, tu sais. Oui, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Film animé, alors que ceux de Batman. Ah oui, vraiment. Ouais. Mais d'ailleurs, je vais en parler d'un tantôt, le Batman Bad Blood. Mais tant qu'à parler de ça, je sais pas si on avait parlé la semaine passée, mais Jessica Jones qui a une deuxième saison. Oui, confirmé. Avec des rumeurs d'une série du Punisher tellement il s'est bien intégré à date dans la série deuxième série de Daredevil qui est pas encore là, mais qui ont tellement aimé le personnage qu'ils vont essayer. Ça s'en vient gros leur affaire, leur petit plan de un Daredevil, un ci, un ça pour éventuellement faire un Defender. Je pense que c'est en train de leur exploser dans les mains. Ouais. J'ai peur que là ils vont perdre leur focus. Avec Luke Cage aussi que ça revient. En fait, je pense que ce qui va arriver, c'est Iron que Fist. ils vont développer dans le fond, le Marvel Television Universe, qui va être
peut-être un petit peu séparé. On va pas besoin de tant que ça de l'inclure avec les films. Tu sais, tu regardes de la façon... Je pense qu'ils ont été surpris peut-être par le succès inespéré de Daredevil. On s'attendait que la série allait être bonne, mais pas à ce point-là. Puis ça a été un succès mainstream. Même ceux qui connaissaient pas le personnage ont aimé ça. Un peu comme quand Iron Man est sorti, le film. Oui. Où Iron Man n'était pas un des personnages très importants de l'univers de Marvel à ce moment-là dans les BD, mais qui a comme transcendé le genre. Puis c'est pareil, Daredevil, c'est un nom connu, mais c'était pas leur gros C'était le sous-Spider-Man, si on veut. Spider-Man des pauvres. C'était dans Hell's Kitchen. Ça avait été très populaire dans les années 70-80, mais ça avait perdu un peu du souffle dans les années. Ça a quand même une influence, parce que c'est à cause de Daredevil qu'on est Turtles. Fait que... Effectivement. Je vois ce qui va aider Marvel, la franchise Marvel, à séparer les films des séries, c'est l'histoire de perspective d'échelle. Les films, c'est à grande échelle, c'est les grands enjeux planétaires, tandis que les séries, c'est plus du côté humain, du côté personne à personne, cas par cas. C'est ce qui a rendu autant, si tu joues bien, c'est ce qui a rendu Jessica Jones aussi fort, même Daredevil aussi fort, c'est que c'est très, très, très grounded, puis centré, mais ils sont capables de quand même aller chercher le spectaculaire au travers. C'est très, très, très poussé vers beaucoup les personnages. Il n'y a pas de personnage secondaire qui est pas important. Ben, c'est exactement ce que DC fait bien présentement aussi, qu'on disait ça. Le Flash fonctionne bien à cause de ça. Arrow, tu sais, leur série fonctionne bien à cause de ce focus-là. Yes. Hey, parlant de mal focus sur son personnage. Oui. Devinez quoi? Il y a une série icône qui revient à la télé. Suite à son retour en mini-série il y a quelques années. Calimero. 24 revient à la télé. 24. Ben Encore? ben oui. Mais cette fois-ci, sans Jack Bauer. Et sans tous les autres personnages. Donc, c'est un spin-off. On va juste mettre 24 dessus pour essayer de le vendre. Oui. C'est l'histoire d'un vétéran qui revient au pays et il se rend compte de quelque chose et il contacte l'unité antiterroriste et des aventures folles se poursuivent. Mais tout ça en 24 heures encore? Oui, voilà. Ils vont garder le format de l'horloge qui tourne puis tout ça. Mais c'est, on pourrait dire autre chose complètement, mais bon... c'est que tu veux. On prend toute cette belle nouvelle-là, on la met dans un sac de caisse ça donne, puis on y pense plus. Voilà. Donc, on va sans musique? Oh oui. Qu'est-ce que ça donne? La chanson de la semaine 2! On parlait de télé, on parlait de cinéma, on va y aller avec la trame sonore d'un film qui m'a marqué l'année dernière, mais j'ai pas été le seul. Mad Max Fury Road. Et là, on va y aller avec un extrait, dans le fond, de la trame sonore écrit composé, devrais-je dire, par Junkie XL. La pièce s'appelle Blood Bag. Et bon, on écoute ça et on revient tout de suite après pour la suite et la fin des Geeks contre-attaque.
on vient d'entendre de la trame sonore de Mad Max, la pièce Blood Bag. Tu te rappelles du film? C'est quand même une partie intégrante du début du film. Ah, Quel film. Quel encore. film. N'importe qui devient un homme après avoir vu ce film-là. Ah, écoute. Peu importe c'est qui ou Peu importe ton sexe avant. ouais, t'es un homme après. La salle est vide, tu fais jouer le film puis il pousse du poil aux chaises. OK, c'est à ce point-là. Donc, on parle de quoi pour terminer ça? Hey, les moi, boys? j'ai vu des affaires. T'as vu des affaires? J'ai vu des affaires. Ok. J'ai vu des bonnes affaires. Oh, J'ai vu des affaires moins bonnes. OK. On va commencer par les moins bonnes affaires. Parle de tes yeux. Ça, c'est pas des bonnes affaires. Mais non, dans les moins bonnes affaires, le film que j'attendais quand même, sans trop l'attendre, c'est un film animé de DC, justement, qui était Batman Bad Blood. Donc, Bad Blood. c'était un peu plate, là. Est-ce que vous avez vu, les gars, Son of Batman? Non. C'est dans la même veine. C'est vraiment pas très brillant, pas très bien écrit. Il y a des Ça a que des choses pour soi. Quoi l'histoire, en gros? L'histoire de Batman Bad Blood, c'est que c'est quoi déjà? Batman, il est il se fait knocker hors circuit par une explosion, puis là, il y a comme il y a Nightwing, un Robin, Batgirl. il y a le fils de Lucius Fox qui se fait donner une armure en métal, là. Puis une fille par rapport qui s'appelle Batman Batgirl aussi, mais qui est pas la même Batgirl. Puis Bref, c'est Death and Return of Superman avec Batman à la place. c'est pas bon. Mais Il y a 4 personnes qui prennent sa place. Ben oui, non, mais c'est ils prennent pas sa place, ils le cherchent. Il cherche Il cherche pour aller le trouver, puis là, il le trouve, puis là, évidemment, bon. Tout le monde, tous les bonhommes se ressemblent, les voix des acteurs se ressemblent, l'action est bien, je vais donner comme des bons points, l'action est bien réalisée, même inventive, créative, au point de vue de l'action et de la chorégraphie. Sinon, à part de ça, c'est une perte de temps complètement. Le prochain film de DC que j'attends, c'est Killing Joke. Oh, Qui vont même... la reprise du story arc le plus mémorable de l'histoire du Joker. Ils vont même continuer Batman. l'histoire, c'est ce qu'ils disent, là. Donc, c'est ça j'ai très hâte de voir. Ça, c'est toujours épeurant continuer quelque chose qui est classique. Là. Mais DC, quand ils prennent au sérieux, d'habitude, là, ils l'échappent pas. Là. Les deux films animés de Dark Knight Returns étaient complètement... Puis Killing Joke, c'est une des seules séries, d'ailleurs, c'est la série dans laquelle Barbara Gordon, il arrive quelque chose d'horrible. Et que Joker, on perce un peu la membrane de son origine. Oui, c'est pas vrai. de façon incroyable, mais reste que c'était quand même assez historique quand c'était arrivé. C'est une série qui avait eu des années 80 qui est quand même... Et si je me trompe pas, c'est là aussi qu'on se rend compte, dans ce story arc-là, qu'on se rend compte que Batman est aussi fou que le Joker. Oui. Puis c'est sur cette incarnation du Joker-là que Heath Ledger, c'était comme... Il avait lu The Killing Joke pour se baser sur sa performance. C'est clairement une des meilleures BD de Batman. Donc, je l'attends avec impatience. Oui. Donc, Batman, 5 sur 10. OK, pour Bad Blood. Donc... 5 batarangs sur 10. Ouh, OK. Donc, un autre film, on monte un peu même pointage dans mon petit cabinet ici. Dans le Conanomètre. Dans le Conanomètre. D'ailleurs, je suis en train de faire une petite échelle de pointage. Je vais vous dire ça maner. James Bond? Spectre, je l'ai vu aussi cette semaine. C'est correct. Ouais. Mais c'est que... Is it? Ou c'est juste plate, puis on est habitué des James Bond, fait qu'on lui donne, on laisse le droit de faire des mauvais films. Ce que j'ai trouvé un peu décevant, c'est que par rapport, mettons, à Casino Royale, que j'ai trouvé un chef-d'œuvre, selon moi, mais c'est mon opinion personnelle, j'ai adoré ce film. Même Skyfall, t'es bon. Puis ce que j'ai aimé, c'est que les setups dans le film, la façon qu'il prépare les événements, et quand les événements arrivent, ça livre l'anticipation que tu t'es fait d'événements. Dans ce vidéo, t'as une anticipation des choses qui vont arriver, ça arrive, c'est comme c'était juste ça. Ouais. Et un exemple, c'est que dans le film, il y a supposément une des plus gigantesques explosions de l'histoire du cinéma filmé live. What? OK? Oui. Okay. C'est que l'explosion de la base, Si je m'en suis pas rendu compte, ça veut dire que ça fait un gros impact. Ben, l'explosion de la base, c'est pas du CGI, dans le fond. Ben. C'est live. Pendant la discussion, ça explose. Okay. C'est un énorme complexe, tout explose, c'est pour vrai. Ouais, Mais ça, c'est vrai, ils ont un record pour ça. le problème, c'est qu'ils ont pas assez navigué puis montré cette base-là. On apprend qu'elle existe 4 minutes avant qu'elle explose. C'est ça à peu près. exactement. What? Donc, c'est pas suffisamment... Ça frappe pas qu'elle explose, là. Ah, il y a juste ça qui explose. Ouais. Je viens d'apprendre que ça existe puis c'est explosé. Bon. Si on avait vu depuis le début puis ça avait été comme amené dans le film que c'est une base qui était incroyable et tout ça, qui était imprenable, que ça faisait des années qu'elle était bâtie. Et là, l'explosion aurait eu plus d'impact à l'intérieur du film. Mais là... Mais je pense que notre ami Christophe Waltz, ouais. qui a hérité d'un beau personnage, que son casting
a pas le texte pour pouvoir l'exploiter. Non, mais il y a le moins Waltz de tous les Waltz. Christopher Waltz a jamais moins Christopher Waltz On dirait qu'ils ont écrit films. du texte pour qu'ils sortiennent Ouais, il est vraiment... d'acter, parce qu'on le sait qu'il est meilleur que ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est comme... Puis Monica Bellucci, elle a donc pris un coup de pelle de vieux d'en face. Ouais, mais oh my god. Non, elle mais a- je veux dire, je suis au courant que c'est une... Elle a 51 ans, je pense. Oui, Ouais. mais je veux dire, il y a des fans de 51 ans qui ils ont pas Oui. l'air aussi... Je On, pose la on vraie dirait qu'elle a question. 10 ans de plus que Daniel Craig. Mais Genre- la vraie question, c'est ta mère, mettons. Ouais. Par rapport à Monica. T'es pas obligé de répondre. OK. Non, mais je dirais encore oui. Je veux dire, c'est comme je disais la semaine dernière, c'est une 10, mais en chiffre romain. Ouais, voilà. Puis C'est comme- quasiment au contraire, Léa Seydoux est pas bonne non plus, puis elle est trop jeune. Elle a l'air d'avoir comme 19 ans. Fait que dans le fond, James est tiraillé entre entre la puberté à peine Oui, non, et entre le l'âge cimetière et le berceau. poupon. Voilà. Mais un cougar empaillé. Mais, Voilà. Mais puis en plus, je trouve qu'il est toujours miserable. Il est comme, ok, je comprends que Roger Moore était comme trop campy, puis se déguisait en clown pour un aparté. Je comprends que James Bond fait pas tout le temps ça. Mais là, on peut-tu avoir un James Bond qui a un petit peu de fun? Mais j'ai réécouté Il a récemment jamais l'air Casino d'avoir du Royale, fun. puis il est capable d'avoir du fun, Dans puis faire Casino des Royale? jokes, Ok. puis oui. Ah, mais pas dans C'est- celui-là. Non, mais là, Oh. c'est ça, puis la tournée de promotion, il était épuisé, il était écœuré. C'est ça ce qui puis paraît, Daniel Craig veut plus en faire, là. il veut plus, mais de l'autre côté, il dit, ben, si on me l'offre, on va le faire encore, parce que je veux dire, ça doit être de la belle argent. Ouais, parce c'est que, parce des que films, présentement, son contrat est terminé. Ok, il avait signé pour 4, il en a fait 4. Donc là, ce qui arrive, c'est que la compagnie, le Broccoli, ont déjà commencé la production du prochain, du 25e. Et là, sont en train de négocier pour ravoir Daniel Craig, qui est, selon les rumeurs, relativement positif, Oui, pour en oui, faire oui, un oui, autre. oui. Mais Mais- reste que son contrat n'est pas signé encore. Là. Ouais, Puis ça c'est reste que faut pas juste, c'est pas signer Craig, c'est doublement dangereux parce que s'il est brûlé du rôle, ça peut rien donner de bon. Non, mais exact. s'il est prêt à bien travailler parce qu'il se fait donner du bon matériel, peut-être que ça peut encore bien aller parce qu'il l'a prouvé qu'il est capable de le faire. C'est visuellement, c'est un de mes bandes préférées là. Je dirais aussi que ce qui est intéressant dans Spectre, selon moi, l'utilisation des personnages secondaires. Moneypenny, Oui, Q Moneypenny et, et Q sont super cool. Q Oui. et M ont tous un rôle actif dans l'histoire. Mais ça fait 2 films qui montrent aussi ces personnages. Ouais, ouais, qui Exactement. préparent. Puis là, sont inclus vraiment dans les actions qui mènent à la résolution de cette histoire-là. Donc ça, j'ai apprécié ça. C'était vraiment... Ouais, c'est vrai. Mais Moneypenny était comme instrumental au fait que, je veux dire, c'est elle qui tire sur James Bond au début de Skyfall. Et une des meilleures scènes d'intro de toutes les James Bond ever, là, pour ça. J'avais adoré cette séquence-là sur le train, le combat, pis tout ça. C'était... Ah, Skyfall, tu wow, parles. c'était... Mais bref, tout ça pour dire que, ouais, j'ai déçu parce que c'est comme, ils ont tellement livré la marchandise. Ben, Quantum, non, là. Mais c'était une fois sur deux qu'ils avaient Mais livré la marchandise. Quantum, c'était la grève des scénaristes en milieu. Ouais, Oui, exact, c'est vrai. Puis c'était exact. filmé de tellement proche que tu n'avais aucune conception de l'espace. Non, et Quantum, il y a la scène d'opéra qui est excellente. Oui, c'est vrai. Qui est très très bonne. Hey, il reste pas beaucoup de temps, je veux quand même continuer vite, vite. Combien sur le Ah, Conanomètre? 5 sur 10 aussi. Ok. Pour moi, j'étais très, très bon. Donc, on remonte un peu la note. J'ai vu Black Mass avec Johnny Depp, donc Messe Noire. Oui. J'ai trouvé ça un petit peu blanc quand même, mais Johnny Depp, enfin le retour de Johnny Depp en tant qu'un vrai rôle et non pas une Jack Sparrow version 9. et voilà, une émulsion de Jack Sparrow. C'est quoi Ouais, ça? c'est pas- c'est- Laisse-moi- Donc, Black C'est Mass. Johnny Depp avec un chapeau qui marche tout croche. Fait que tu sais pas 15 rôles qu'il a fait comme ça. Non, voilà. Donc, Black Mass, ordinaire, mais pour Go Johnny Go, ça vaut la peine. Donc, 6.5 sur 10. Parfait. C'est déjà mieux. Ouais, mais Ouais. c'est quoi l'histoire? Ben, on suit juste la vraie vie d'un gangster Qui était pogné Irlandais qui était pogné comme étant contre un la agent mafia. d'eau pour la police, mais en Ouais. même temps qui essayait de non, c'est pour le FBI. en le fait. FBI. Mais ça fait un peu penser à un The Departed vraiment moins intéressant. Ah, ouais, parce que c'est basé sa vraie vie, c'est ça. Ben, Ça puis fait- aussi, c'est des Italiens versus la mafia irlandaise versus la mafia Puis italienne. il n'y a pas de robot. Puis il n'y a pas de robot, malheureusement. Mais donc, c'était, pour de vrai, ça vaut la peine pour Johnny, un 6.5 sur 10. OK, après ça, on continue. J'ai vu un bon film avec une très bonne performance de notre cher ami Tom Hardy. Donc, Tom Hardy qui est Mad Max pour Oui. les intimes du cinéma. Legend. Donc, Oui, c'est- dans laquelle il joue deux frères jumeaux. Exactement, il fait c'est le genre des Craze qui sont des frères jumeaux en Angleterre dans les années 60, 70 qui faisaient la loi en Angleterre. Encore une fois, c'est un peu un autre film pour l'acteur. Le reste du film est un petit peu inégal. Il y a des très bonnes scènes, il y a des bons moments. C'est une bonne reconstruction historique du temps de la période, mais essentiellement, c'est un peu plate. Ouais. Mais c'est quand même 7.5 sur 10 à cause que Tom Hardy est vraiment magistral. Grosse performance Ouais. d'acteur dans Ouais. Ça monte. Oui, exactement. ça monte. Puis un autre film qui m'a vraiment surpris, qui m'a vraiment pris de court, c'est American Hero.
personne n'avait entendu parler de ce film-là, avec Steven Dorff. Steven Dorff pour c'est Deacon Frost dans Blade. Moi, c'était ma seule référence à cet acteur-là. C'est la seule fois qu'il a fait entendre parler de lui. Là. Voilà. Donc, Deacon Frost, là-dedans, il fait un héros un peu comme à la Hancock, dans le sens que lui, il fait le party, il fait le... C'est un super héros avec des super pouvoirs qui prend pas sa job au sérieux. Exactement. Mais il est pas trop sûr non plus du pouvoir qu'il a, puis c'est une approche documentaire, donc il y a comme du monde qui le suit, puis il parle à la caméra. Honnêtement, c'est très très humain. Il y a très très peu d'action. Il y en a un petit peu quand il y en a, il est vraiment bien fait, mais il y a très peu d'action. C'est beaucoup plus sur sa relation avec lui, sa mère, sa sœur, le monde autour de lui. Puis c'est super bon, ça m'a surpris au bout. C'est très humain pour un film de super-héros. Tu sais, le gars est en t-shirt blanc puis en jeans tout le long, il fume des clopes, il est en bicyclette, il traîne son ami en chaise roulante en bicyclette. C'est comme... James Dean avec des super pouvoirs finalement. Ouais, genre un peu. Puis son ami en bicyclette, c'est j'oublie le nom de l'acteur malheureusement, mais il est très très drôle. C'est un comédien, c'est un stand-up aux États-Unis. Okay. J'ai juste pensé à Cat Williams en tête, mais c'est pas lui là. C'est le nom va venir plus tard, mais c'est pas grave. Il était très... Le gars qui joue dans Soul Plane, mais pas Snoop Dogg. Eddie Griffin. Oui, exactement, Eddie Griffin. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc voilà, c'est un 7.5 sur 10 aussi. Ça m'a surpris au bout. Une bonne écoute, ça s'écoute bien et puis c'est pas prétentieux. Puis ben voilà. Okay. Hey, on parlait tantôt de quelque chose de triste, là, qu'on décidé sauvagement de refaire une suite de Labyrinthe dès la décomposition à peine commencée de David Bowie. Ouais. Mais il y a une bonne chose à faire de ça. La chaîne Odéon de cinéma, en Angleterre, ont décidé de repasser Labyrinthe dans tout leur cinéma pendant une couple de mois et tous les profits iront à la recherche sur le cancer. Oh. Donc, c'est une bonne manière d'aller revoir le film original au cinéma et en même temps de faire chose. Là, d'ailleurs, il y a beaucoup de demandes, il paraît, dans les autres pays. Donc, peut-être que ça va venir ici. On vous tient au courant si je n'entends parler. Yes! Hey, bon, ben, c'est tout le temps qu'on avait. Hey, merci Simon. Ça fait plaisir. Merci à Conan, bien sûr. Ça me fait plaisir. Merci à Mikey Boy. Ben, merci à vous trois, merci au public et merci à CKRL de nous permettre de faire de la bonne radio à toutes les semaines. Qui va nous suivre? Ben, ceux qui sont sur Facebook et sur YouTube, mais aussi Michel Monette et Les Oreilles Ailleurs. Yes, merci Mike. Donc, hey, merci à vous autres, gang d'auditeurs fous, malades, qui décident de nous écouter tous les semaines parce que vous avez sûrement rien d'autre de mieux. Donc, hey, merci gang, on se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.